Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages et des inconvénients en fait de poster son annonce immobilière sur leboncoin.fr. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, comme je le disais, je vais vous parler en fait des avantages et des inconvénients en fait de poster son annonce immobilière sur leboncoin.fr quand par exemple on veut vendre son bien immobilier. En fait tout simplement les avantages et les inconvénients du boncoin.fr puisqu'il y a un peu des deux. On va voir donc tout ça maintenant. Donc avant, comme vous commencez à en avoir prendre l'habitude, j'ai pris mon petit téléphone pour pouvoir me noter les choses que je vais vous dire. Et puis donc on y va tout de suite. Donc d'abord par les avantages. Donc tout le monde connaît d'abord le boncoin.fr. Donc c'est l'un des sites les plus visités en France, un des sites français les plus visités. C'est également un des sites d'annonces. Je crois que c'est même le site d'annonces où il y a le plus d'annonces. Donc voilà, donc c'est un très très gros site internet et qui sort sur le succès depuis maintenant quelques années. Je crois que ça a été créé en 2008. Donc voilà, donc vous pouvez voir en une dizaine d'années à peu près, c'est un gros succès, leboncoin.fr. Donc on y va tout de suite donc avec les avantages. Donc le premier avantage du boncoin.fr, c'est qu'en fait c'est gratuit. Effectivement, quand vous postez une annonce, notamment j'ai pris l'exemple d'une annonce immobilière, quand vous la postez, c'est totalement gratuit, parce qu'il faut savoir que leboncoin.fr se rémunère sur l'affichage de publicité. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le site internet, que vous surfez sur le site, vous avez des publicités qui s'affichent et en fait leboncoin.fr se rémunère à l'affichage des publicités ou au clic. Donc voilà, donc vous, c'est totalement gratuit si vous postez une annonce ou si vous visitez une annonce. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que vous êtes plus visible. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le boncoin.fr est l'un des sites français les plus visités. Et c'est aussi le site d'annonce où il y a le plus d'annonces en fait en France. Donc c'est le plus grand site d'annonces français, site internet d'annonces français. Voilà, je vais y arriver. Donc ce qui fait que forcément il y a beaucoup de gens qui y vont, qui y passent. Il y a également beaucoup d'annonces, donc ça attire du monde. Et donc forcément votre annonce à vous va être plus visible que si vous le mettiez sur un site internet où il y a très peu d'annonces ou alors qu'il y a très peu de monde qui y va. Donc ça vous permet donc de pouvoir vendre votre bien immobilier plus facilement puisqu'il sera plus vu en fait par les internautes qui vont sur leboncoin.fr. Donc ça, c'est les deux gros avantages que vous avez sur leboncoin.fr, donc la gratuité et la visibilité de votre annonce. Donc voilà, ça c'est les avantages, mais comme tous les sites internet, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc on va passer tout de suite aux inconvénients. Et vous allez voir que les deux plus gros, sont un petit peu la rançon du succès de boncoin.fr, donc avec la gratuité et la visibilité. Alors d'abord, donc le premier gros inconvénient que ça, c'est que vous avez beaucoup de touristes si vous postez une annonce pour vendre votre bien immobilier. Alors qu'est-ce que j'appelle un touriste? Un touriste, c'est quelqu'un qui va venir sur votre annonce par curiosité. Par exemple, si quelqu'un peut en fait vouloir visiter votre bien simplement par curiosité. Vous le saurez pas forcément dès le départ, mais effectivement, il y a beaucoup de gens, c'est un peu bizarre, mais il y a beaucoup de gens en fait qui sont très curieux, qui en fait visitent des biens immobiliers alors qu'en fait ils veulent pas forcément acheter de biens immobiliers, et parce qu'en fait ils sont curieux de savoir comment c'est fait chez vous, comment à quel prix vous vendez tel bien qui ressemble à ça. Si vous avez une piscine par exemple, ils veulent savoir, il y a une piscine, le prix c'est tant, voilà. Donc voilà, c'est juste de la curiosité.
voilà, pas forcément mal placé, pas forcément bien placé non plus, mais voilà, vous avez de la curiosité. Les autres exemples que vous pouvez avoir comme touristes, c'est soit des gens qui peuvent aussi appeler, pour prendre rendez-vous et qui viennent pas. Ça effectivement, alors il peut y avoir plein de raisons pourquoi ils viennent pas, mais généralement, quand c'est des curieux, ils ne vous préviennent pas. C'est-à-dire qu'ils vous appellent pour prendre rendez-vous et ils ne viennent pas, mais en plus ils vous préviennent pas qu'ils viennent pas, donc vous perdez votre temps en plus. Et ce qui peut aussi arriver, ce qui est arrivé à une amie qui vendait sa maison il y a peu, très souvent, elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait des gens qui la contactaient soit par mail, soit par téléphone. Alors par contre, je sais pas si elle l'a mis sur le Bon Coin par exemple, mais ça peut être sur d'autres sites internet, ça le fait, sur d'autres sites d'annonces, vous aurez aussi sûrement l'exemple. C'est que vous avez beaucoup de gens, qui contactent les vendeurs soit par mail, soit par téléphone, et qui leur demandent tout de suite, avant de visiter, de pouvoir négocier le prix. Si effectivement le prix est négociable. Pourquoi? Tout simplement, en fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'est parce qu'en fait, les gens, par exemple, si vous avez votre bien immobilier avec une annonce de mise en vente à 200 000 euros, s'ils ont que 180 000 euros de budget, eh ben, ils vont essayer, avant de vouloir visiter votre bien à 200 000 euros, ils vont essayer de savoir si vous pouvez, si vous voulez bien négocier le prix. Soit ils vont être directs, ils vont vous demander le prix négociation, soit ils vont vous demander juste si c'est négociable. Si vous dites oui, alors là, à ce moment-là, ils vont éventuellement se déplacer pour vous voir visiter. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est un petit peu irrespectueux par rapport aux vendeurs, tout simplement parce que la personne qui vend sa maison, elle veut le vendre au prix, au moins au prix indiqué sur son annonce. Et en fait, vous avez déjà des personnes qui commencent déjà à négocier alors qu'ils ont même pas vu la maison et qui leur plaira pas forcément et qui fera peut-être perdre du temps aux vendeurs. Et puis en même temps, voilà quoi, ça se fait pas trop non plus de vouloir négocier avant d'avoir visité. Si effectivement un bien vous plaît en tant qu'acheteur, que vous essayez de le négocier, ça peut être tout à fait normal, et le vendeur, je pense, de la maison, s'y est préparé et est prêt à une éventuelle négociation, mais d'aller demander une négociation, qu'un acheteur aille demander une négociation avant d'avoir visité, ça se fait pas trop. Donc voilà. Voilà un petit peu le type de touriste que vous allez pouvoir avoir si vous vendez votre bien immobilier par leboncoin.fr ou par un autre site d'annonce, mais beaucoup par leboncoin.fr parce que c'est la rançon du succès de ce site d'annonce. Ensuite, le deuxième inconvénient que vous avez pas, le deuxième gros inconvénient que vous allez avoir, si vous mettez votre annonce sur leboncoin.fr, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de démarchage. Alors, qu'est-ce que j'appelle le démarchage? C'est par exemple, si vous vendez votre bien immobilier, c'est vous allez avoir c'est même sûr, vous allez avoir beaucoup d'agences immobilières qui vont vous appeler en vous demandant si vous souhaitez pas mettre, si déjà vous avez votre bien immobilier qui est dans une agence, et qui vont essayer de vous démarcher pour pouvoir récupérer votre bien immobilier dans leur catalogue. Ça c'est beaucoup. Vous allez avoir aussi sûrement des assureurs qui vont essayer de vous démarcher. Il peut y avoir aussi des banques, par exemple. Voilà. Parce qu'ils savent qu'il y a souvent des crédits derrière la vente d'une maison, et ils vont essayer de vouloir peut-être que vous renégociez le prix, que vous rachetez le crédit. Enfin bon, voilà, il y a plein de possibilités ensuite. Voilà, donc ce que vous allez avoir le plus en démarchage, c'est les agences immobilières, les banques et les assureurs. Voilà. Donc effectivement, vous allez avoir beaucoup de démarchage, il va falloir faire le tri là-dedans. Voilà, vous allez voir aussi que souvent, quand on vous démarche pas forcément directement. C'est souvent on s'intéresse déjà à votre bien immobilier, à votre annonce avant de vous l'annoncer. Donc voilà, donc vous risquez d'avoir pas mal de démarchage. Donc voilà les deux gros avantages, les deux gros inconvénients du boncoin.fr. Donc voilà, je vous rappelle quand même que vous pouvez recevoir donc gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à cliquer sur le pouce levé
que vous avez en bas à droite également de la vidéo et à la partager pour qu'un maximum de gens puissent connaître les avantages et les inconvénients du boncoin.fr. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.